sommes lundi 5 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information. À la présentation, Félix Massanou, il est temps de vous informer sur Sana TV. Voici les sommaires. Diplomatie. Le Burkina Faso et l'Inde renforcent leurs actes de coopération économique. À Nioro du Sahel, les femmes libèrent un otage près de Gourel Eri. Et au cours de ce flash, mesdames et messieurs, vous aurez droit à deux actualités internationales et sport. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans les sommaires, le mercredi 31 décembre 2025, le ministre burkinabé des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, CEM Karamoko Jean-Marie Traoré, a reçu l'audience des ambassadeurs de la République de l'Inde au Burkina Faso. Le CEM Om Prakash mena cette rencontre de haut niveau visait à poser les jalons d'un renforcement significatif des relations bilatérales entre les deux nations, une dynamique expulsée pour les échanges internationaux. À Nioro, l'état-major général des armées a annoncé ce samedi 5 janvier 2026 le succès d'une opération de sauvetage menée au nord-ouest du Nioro. Une patrouille des forces armées maliennes a libéré un otage aux abords du village. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des missions de sécurisation du territoire, a permis de récupérer l'otage sain et sauf. Ce dernier a été ramené à Nioro en possession de sa charrette. Le Niger expulse le premier conseiller de l'ambassade du Bénin. Les relations diplomatiques entre Niamey et Cotonou s'enfoncent dans une crise profonde par un communiqué officiel daté du 1er janvier 2026. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion de M. Seydou Imourana, premier conseiller à l'ambassade du Bénin au Niger. Cette décision radicale marque un nouveau palier de la détérioration des rapports de voisinage entre les deux États. Mesdames et messieurs, place à l'actualité internationale. Aux États-Unis, Dominique de Villepin condamne la réaction d'Emmanuel Macron à l'opération américaine au Venezuela. L'ancien Premier ministre Dominique a condamné ce dimanche 4 janvier sur BFM TV la réaction d'Emmanuel Macron, le président français, qui a estimé que le peuple vénézuélien ne pouvait que se réjouir de la fin de la dictature Maduro sans mentionner les frappes américaines. Toujours dans l'actualité internationale, l'Iran met en garde les États-Unis contre toute ingérence dans ses affaires intérieures. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a mis vendredi en garde les États-Unis contre toute ingérence dans les affaires intérieures de son pays, jugeant que de telles actions pourraient perturber la stabilité dans la région et nuire aux intérêts américains. Mesdames et messieurs, place à la page sport. Favori de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc a tenu son rang en venant difficilement au bout de la Tanzanie d'1-0. Les Lions de l'Atlas se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition. Le Cameroun rejoint le Maroc en quart de finale après avoir tenu face au retour de l'Afrique du Sud. Le Cameroun s'est imposé d'1-2 face à l'Afrique du Sud en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche 4 janvier. Les Lions indomptables ont tenu leurs avancées malgré la réduction de l'écart des Bafana pour filer en écart où ils défieront le Maroc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.